Pourquoi certains hommes attirent-ils les femmes comme des aimants, alors que d'autres jettent à peine un coup d'œil? Quel est le secret de ce charme magnétique? Existe-t-il un manuel pour devenir cet homme captivant? La réponse est oui, il existe des astuces éprouvées pour accroître votre attrait auprès des femmes. Il s'agit de jouer les bonnes cartes, faire des mouvements avisés et cocher les bonnes cases d'attraction intriguée. Vous possédez peut-être déjà certaines de ces qualités, peut-être sans le savoir. Chaque homme a un charme unique, il s'agit de le dévoiler et de le posséder pour attirer les bons regards. Prêt à plonger dans ces astuces transformatrices, votre voyage vers un charme captivant commence ici. Les poils du visage fabriqués. Numéro 1. Imagine un gars barbu sauvage et indompté comme s'il venait de sortir du lit pendant des jours. Ses moustaches en désordre crient la négligence en peignant une image moins attrayante. Maintenant échangez cette image avec une autre mec. Sa barbe est pleine mais finement soignée, encadrant parfaitement la ligne de sa mâchoire. C'est un tout autre jeu de balle, n'est-ce pas? Ce mec a l'air d'avoir son acte ensemble, reflétant une sorte de respect de soi qui est plutôt attrayant et bien entretenu. La barbe n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est une histoire de maturité, de masculinité et de force. Il s'agit d'un homme qui prend le temps de bien se présenter, signalant un sentiment d'estime de soi, et devinez ce que les femmes trouvent ces traits assez attrayants. Il ne s'agit pas de se déchaîner et robuste, il s'agit d'une robustesse contrôlée qui montre qu'il y a un homme capable derrière la barbe. Entretenir une barbe soignée est plus qu'un jeu au chave. Il s'agit de parer le conditionnement et de trouver le juste milieu entre un visage rasé de près et un visage sauvage. Barbe. Un chaume poussé sur environ 5 à 10 jours fait souvent mouche, offrant un mélange de charme masculin et de propreté. Un entretien régulier est la clé. Une barbe propre et bien entretenue non seulement a fière allure, mais raconte également l'histoire d'un homme qui se valorise et qui légua. C'est une sorte d'aimant qui attire l'attention de la bonne manière. Numéro 2. Maîtrisez votre langage corporel. Entrez dans une pièce et avant que votre tenue snappy ou votre nouvelle coupe de cheveux ne soit remarquée, c'est votre langage corporel qui vole la vedette, c'est la façon dont vous avez confiance en vous. Votre foulée et l'aura que vous dégagez, il ne s'agit pas seulement de vous tenir droit, c'est le charisme silencieux qui en dit long sans dire un mot. C'est comme si votre attitude physique conversait silencieusement avec la pièce en imposant le respect sans l'exiger. Imaginez deux gars entrant dans une pièce, les épaules de l'un sont affaissées, les yeux rivés au sol, il se fait petit, se fondant presque dans le décor. L'autre gars dans lequel il entre, les épaules relevées, le menton relevé, propriétaire de son espace, c'est lui qui s'empare. L'attention semble maîtrisée et sans aucun doute plus attrayante. Ce n'est pas sorcier, une bonne posture est le héros méconnu ici. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air bien debout, c'est comme se donner un discours d'encouragement silencieux, c'est un coup de pouce mental pour dire à vous et au monde que vous avez compris, c'est un cycle. La confiance engendre une meilleure posture et une meilleure posture engendre plus de confiance, donc la prochaine fois que vous entrerez dans une pièce, rappelez-vous que c'est votre langage corporel qui vous présente avant même de parler, assurez-vous qu'il dit tout ce qu'il faut. Des choses faisant allusion à cette confiance tranquille et à cette assurance en soi qui ne manqueront pas de faire tourner les têtes. Numéro 3, la confiance subtile. D'accord, les gars, parlons d'une confiance qui change la donne, c'est cette étincelle silencieuse qui vous distingue maintenant. Les femmes sont naturellement attirées par un homme qui est en toute confiance cool, pas le type vantard fort, il s'agit de connaître votre valeur et de rouler avec assurance. Mais bon, ne confondez pas confiance et arrogance. Pendant que la première attire les gens, la seconde les repousse très vite. Être confiant signifie que vous savez que vous l'avez compris. Être arrogant, c'est crier à haute voix que vous êtes meilleur. Grande différence maintenant, être subtil avec confiance ne signifie pas fléchir les muscles ou se vanter de ses conquêtes. C'est cette force tranquille que vous dégagez en laissant vos actions et votre comportement parler, c'est beaucoup plus attrayant que n'importe quelle frimeuse pitrerie. Voici une scène simple, dites quelque chose de gentil à une femme, mais évitez le contact visuel, ça ne vous semble pas bien maintenant, recommencez, mais cette fois, regardez-la dans les yeux, baissez peut-être votre la voix à tas de voix. Le changement, c'est mineur mais fait toute la différence. La beauté de la confiance subtile réside dans la manière calme et posée avec laquelle vous vous comportez. Il ne s'agit pas d'être le plus fort dans la pièce mais d'être celui qui parle avec une facilité, assurez celui dont les actions résonnent avec un comportement calme et cool. Ce gentleman est le genre de charme qui fait tourner les têtes sans trop essayer et croyez-moi, c'est une sorte de charme qu'il est difficile d'ignorer. Le numéro 4, vous êtes chevaleresque. La chevalerie peut ressembler à un mot d'un vieux livre poussiéreux, mais c'est l'essence et le temps intemporel.
Il s'agit moins de jouer la nuit dans une armure étincelante que de faire preuve de respect et d'attention de base, et croyez-moi, c'est quelque chose que tout le monde, en particulier les femmes, apprécie. L'accord avec la chevalerie est simple, il ne s'agit pas de sauver des demoiselles en détresse, mais d'être prévenant, comme marcher. Le côté extérieur du trottoir lorsque vous êtes avec une femme qui lui offre votre veste lors d'une soirée fraîche, ou qui veille à ce qu'elle rentre à la maison en toute sécurité. Ce sont les petits gestes qui disent que je vous respecte et que je me soucie de vous. Si elle a un animal de compagnie ou s'il y a des enfants autour d'eux, être gentil avec eux ne montre pas seulement votre côté plus doux, ils croient que je suis un gardien. Ce sont ces petits actes de kénis qui créent un sentiment de sécurité et de confiance. La chevalerie en dit long sur votre personnage, c'est un signal silencieux de votre capacité à fournir non seulement un filet de sécurité financière mais aussi une sécurité émotionnelle, et c'est le genre de choses qui sont discrètement magnétiques. Le numéro 5, flirte avec finesse. Pas seulement avec des mots, c'est un peu d'art, une pincée de science et beaucoup de lecture. Beaucoup de mecs pensent qu'ils ont la touche magique seulement pour se glisser dans la zone des amis ou, pire encore, dans la redoutable zone de fluage. Alors quel est le secret pour flirter de manière amusante et fructueuse? Les bases ne manquent jamais d'un sourire chaleureux, et d'un contact visuel engageant. C'est simple, c'est vrai, mais nous sommes là pour le faire ressortir. Chaque femme est un monde en soi. Ce qui chatouille l'imagination d'une personne peut même ne pas s'enregistrer avec une autre, mais il existe une monnaie universelle qui est généralement bien appréciée. Un bon rire peut briser la glace, apaiser les nerfs et former un petit lien amusant. Même les visages les plus sérieux ont un coin doux pour rire, mais l'humour est une bête délicate, il doit résonner avec elle si elle rit et s'engage. Vous frappez le bonne note, sinon peut-être orienter la conversation vers des eaux plus sûres. Maintenant sur les lignes de ramassage de l'éléphant dans la pièce, elles sont à peu près aussi rassis que le pain de la semaine dernière, la plupart sont des clichés surutilisés et suscitent des roulements d'yeux plutôt que des sourires au lieu de ressembler à un disque rayé. Soyez authentique, commencez par un sourire amical, engagez-la dans une conversation légère et ludique, le charme réside dans le fait d'être réel et non répété. Voici où il devient crucial d'être à l'écoute de la conversation. Est-elle intéressée? La conversation est-elle fluide ou est-elle vers l'impasse ruelle terne ou effrayante? Le talent pour bien flirter n'est pas seulement une question de compétences sociales, il s'agit d'être socialement conscient, de ressentir l'ambiance et de réagir en conséquence. Rappelez-vous que le flirt n'est pas un monologue, c'est un dialogue, il s'agit moins de l'impressionner avec des lignes pleines d'esprit que de créer une ambiance ludique, échange engageant. Il s'agit de susciter une ambiance agréable et confortable, et ces messieurs sont la façon dont vous flirtez avec la finesse. Numéro 6, vous vous entretenez. Les garçons, trouvons de vrais gars que personne n'aime. Homme qui ne peut pas prendre soin de lui, c'est simple. Mais en de long, quand tu prends le temps de t'entretenir, c'est comme un cri silencieux à ton personnage, ça dit, je me respecte, j'apprécie mon apparence, et j'obtiens les bases de l'hygiène personnelle. Si vous pouvez prendre soin de vous, c'est un signe que vous pouvez également assumer d'autres responsabilités. Maintenant, avoir une belle apparence n'est pas seulement une affaire visuelle, il s'agit également de ne pas envoyer les gens courir lorsque vous levez les bras. Une mauvaise hygiène est un obstacle majeur, vous pourriez être bien habillé, mais si vous vous réveillez, c'est un moyen sûr de vous démarquer. Alors ne vous habillez pas simplement pour impressionner, n'oubliez pas de montrer vos vêtements élégants et votre colonia au prix le plus élevé. Pour l'attention, il ne s'agit pas de vous réinventer, il s'agit de présenter la meilleure version de vous-même lorsque vous vous traitez avec respect, de maintenir une bonne hygiène et une apparence soignée. Merci.